C'est quoi ça? S'il vous plaît, je vais m'envoler avec ça. Bon, salut à tous, je suis là pour une toute nouvelle vidéo. Enfin, j'ai eu du mal à poster et même à filmer parce que j'ai eu beaucoup de travaux à rendre pour l'école. Du coup, on n'a pas arrêté de bosser, surtout que c'est des travaux de groupe. On doit trouver on doit trouver chacun notre temps pour avoir un moment où on peut parler en vidéoconférence, pouvoir avancer sur les travaux. Enfin voilà, je vais pas vous ennuyer avec tout ça, mais en tout cas, je vais recommencer à poster car j'ai enfin trouvé des petites solutions. Du coup voilà, et nous voici pour une nouvelle vidéo sur vos expériences paranormales 2. Cette fois, je ne parle pas pour la personne, mais c'est la personne qui nous parle, pas comme sur la dernière vidéo du coup. J'ai pris 3 histoires, je sais pas si vous entendez, mais il y a des moutons, il y a un champ derrière chez moi, et, enfin devant chez moi plutôt, et on entend les moutons. Alors voilà, il y a 3 histoires, elles sont assez longues, elles sont pas trop courtes, c'est pour ça que j'en ai pris que 3 cette fois-ci. On va commencer avec celle de Marie. Alors, Marie nous dit: je vous partage un événement qui m'est arrivé il y a quelques années en arrière. Alors voilà, j'étais animatrice au centre aéré dans une école maternelle, et pour le dernier jour, nous avons organisé un spectacle. Nous étions tous rassemblés dans la salle de jeu, et pour aller dans les salles de classe, il fallait traverser un long couloir. Et la mienne était au bout de ce couloir. Pendant le spectacle, j'ai eu une dispute avec une collègue, et pour me calmer, je lui ai dit que j'allais nettoyer la salle pour au moins nous avancer dans le travail. Je suis seul dans ma classe, je commence à frotter les tables avec une éponge. J'étais penché vers l'avant, vu que les tables sont petites, et mon regard était toujours attiré vers la porte ouverte, donnant sur le couloir sombre. Je sentais comme si une personne me regardait, mais je me suis dit que tout cela était dû à mon imagination. Je fis comme de rien, et continuai mon travail. Soudain, en me relevant, quelque chose m'a foncé dessus si violemment que ma tête a basculé un peu en arrière. Je n'ai pas eu mal, mais ma nuque a craqué et j'ai entendu comme un bourdonnement au niveau du visage. J'ai été comme paralysé de peur pendant quelques secondes et je regardais tout autour de moi en même temps pour comprendre ce qui m'est arrivé. Dès le moment où je n'étais plus paralysé, je suis parti en courant vers mes collègues pour savoir si ce n'est pas l'un d'entre eux, car j'étais seul, au milieu de la pièce, la porte grande ouverte et l'autre porte était fermée à clé. Donc il aurait fallu que ma collègue soit assez rapide pour faire une chose pareille. Finalement, je ne sais pas si c'était quelque chose de mauvais ou bienveillant, même si on l'a tous compris. Je ne sais pas pourquoi cette chose m'a fondé. Je ne sais pas pourquoi cette chose m'a foncé dessus. Cela restera un mystère. Oui, ça restera un mystère, je pense. Mais écoute, Marie, je pense que ton histoire. Enfin, je trouve que ton histoire est un peu flippante parce que ça m'est déjà arrivé ce genre de choses. Vu que j'ai été animateur de plaine il y a quelques temps. Et du coup, ça m'est déjà arrivé que parfois on nous donne des charges à faire en fin de journée pour les animateurs et les animatrices, de ranger, de nettoyer. Et du coup, parfois on se retrouve un peu seul dans une pièce et ça, ça se passe l'après-midi en fait. Donc quand le soir tombe, et du coup, il y a moins de luminosité, la pièce elle commence à devenir lugubre et surtout que t'es seul, ça fait un peu flipper. Je pense que cette chose était bienveillante. Malveillante évidemment, comme tu le dis, on l'a tous compris. On ne saura jamais peut-être pourquoi cette chose t'a foncé dessus. Parfois, je pense que parfois quand une personne est en colère, il y a une énergie négative qui se forme par rapport avec cette personne et qui va... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si tu envoyais le mauvais œil en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, en tout cas, ton histoire est assez cool, je trouve. Elle est pas mal du tout. Passons à la deuxième histoire qui est celle de Sandra. Sandra, alors, bonjour, je vais vous raconter une expérience qui s'est passée en 2003. C'était un matin. J'arrive à mon boulot et soudainement, une pensée a traversé mon esprit. Le ressenti que ma mère venait bientôt à mourir. Sur la route, j'essaie de ne plus penser à cela et rejoins enfin mon lieu de travail. La matinée passe. La matinée, pardon. Il est l'heure de dîner, je vais donc vers la cantine pour y manger mon repas. Je me suis rendu compte que depuis le début de la journée, je suis seul à manger à la cantine. La pause du midi est terminée, je retourne à mes occupations. Première heure de boulot de l'après-midi, je reçois un coup de fil de la part de ma tante. Je sors du bureau pour répondre au téléphone. Et là, elle m'a demandé où je suis et si j'ai eu mon père au téléphone, si j'ai eu des nouvelles de mon père. Je lui réponds négativement et elle rapplique avec une phrase qui me fait frissonner tout le corps. Sandra, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je me suis assise et j'ai appris que ma mère était décédée d'une crise cardiaque. J'étais anéanti. Je ne comprends pas comment j'ai pu avoir cette sorte de vision, de pensée. Enfin bref, c'était il y a longtemps et cela me fait toujours un petit quelque chose. L'histoire est triste, je trouve, parce que je pense que c'est possible
d'avoir ce genre d'intuition, de prémonition par rapport à un parent, ou un ami proche, parce que parfois tu peux être connecté avec une personne. Moi, par exemple, avec ma mère, ben, je suis hyper connecté, on est tous les deux pareils. Et c'est pour ça que des fois, caractère, ça va pas du tout ensemble. Parce qu'on a le même caractère, du coup, ça se castagne, on va dire, dans la tête. Et comme on est fort connecté, moi, si ma mère lui arrivait quelque chose, même si on me prévient pas, je le saurais tout de suite. Donc c'est hyper possible. Bon, c'est triste, mais c'est en même temps touchant parce qu'avoir cette connexion avec un parent, c'est pas rare, mais c'est pas... Voilà quoi, vous avez compris. Voilà, donc j'en ai terminé avec l'histoire de Sandra. Terminons avec l'histoire de Grégory. Grégory, il a 30 ans. Bonjour, je suis de France, j'ai 30 ans. Je crois au paranormal, mais comme la plupart des gens, il me faut du concret pour penser qu'une action relève du paranormal. Je te comprends sur ce point, c'est pareil. Moi, j'ai besoin d'avoir ce côté rationnel pour pas délirer un petit peu, on va dire. Pour pas croire à tout et n'importe quoi non plus. Je tenais à partager pour la première fois de ma vie une expérience qui m'est arrivée il y a quelque temps et dont je n'arrive toujours pas à expliquer. C'était un dimanche matin, vers 8 heures, ma femme étant partie de la maison vers 6 heures et mes chiens étant dehors, j'étais sur mon téléphone en train de chiller. Je squattais mon lit vu qu'il était encore assez tôt et la porte était ouverte avec vue sur la chambre de ma fille de 5 ans. Sa porte était aussi ouverte et quand on ouvre cette dernière, il y a un genre de petit grincement, bruit qu'il a entendu ce matin-là. Je lève la tête et je vois sa porte s'ouvrir un peu plus que d'habitude et se refermer pour se réouvrir encore une fois. Donc en gros, c'est oui, 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 oui. Désolé pour l'imitation, mais bon voilà. Hein. Tout cela rapidement, comme si ma fille était réveillée et jouait avec cette porte. Vous connaissez la suite. Je me lève pour aller voir ce qu'il se passe et je vois qu'elle dort bien. Du coup, j'ai tout vérifié. Porte, fenêtre, courant d'air, mais rien. Donc il doit y avoir une explication, mais laquelle? Ce n'est pas une expérience de fou, pourtant cela me perturbe depuis ce moment. Ok, donc on a fini avec cette histoire-là. Je vais un petit peu poser mon commentaire. C'est-à-dire que oui, il peut y arriver qu'il y ait des solutions scientifiques, comme des courants d'air, tout ça, tout ça. Mais n'allons pas trop loin, toujours rester rationnel au début. Si cela se fait encore, je tiens à ben, que tu reviennes vers moi en fait pour m'expliquer la suite et je pourrais peut-être repartager cette histoire-là du coup pour voir si s'est passé d'autres choses, peut-être plus graves ou peut-être plus flippantes, je sais pas, ou peut-être que ça s'est arrêté, je ne sais pas. Donc voilà, c'est fini. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, ça a été super vite en fait finalement, donc je pense que la prochaine fois je ferai 5 histoires parce que là 3... Enfin elles étaient assez longues parce que d'habitude elles sont un peu plus courtes et c'est pour ça que je faisais 5. Peut-être qu'avec mes commentaires ça fera un peu plus long, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de refilmer, de reposter, de repartager ces moments-là. Je pense que la prochaine vidéo ce sera un petit let's play d'un jeu vidéo. Parce que le dernier en fait était terminé, je pense que c'était une démo, ou je suis pas sûr en tout cas, mais le jeu est devenu bizarre, du coup je préfère pas partager le deuxième épisode, ça ne servira à rien pour vous. Donc voilà, c'est terminé, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille, et je vous dis bye!